Voilà, voilà mes amis de WhatsApp. Bonjour encore. Lelo toza mercredi. Napesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu. Toza kolanda journal France 24 oyo toyoka oyo nini ba memeli biso. Nayebi keza na bato ebele balandi mais biso tozwaka pona ko informer pe baninga mususu la mususu aza na musala azwaki ta ya kolanda te mais par téléphone na ba YouTube onde to partageaka nde musala ekomonana. Tozolanda ndeko na biso ya mwasi oyo kombo na Bazara ndenge aza koloba foto oyo bapiblie ya Fachi na Kagame totala eloko nini balobeli place wana oyo décision ya lundi falaki bakutana toyoka bango na bokebi nyonso. Merci beaucoup. De dernière minute, la rencontre n'aura finalement pas lieu. Le M23 s'est retiré du dialogue qui devait avoir lieu aujourd'hui en Angola. Dialogue direct et inédit avec les autorités congolaises alors que la guerre sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Aurélie Bazara-Kibangula, vous êtes en direct de Kinshasa. Bonjour à vous. Le gouvernement congolais, lui, a confirmé sa présence malgré tout aujourd'hui à Luanda. Alors effectivement, la délégation congolaise est bien arrivée lundi soir à Luanda. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole de la présidence, Tina Salama. Elle précise que cette délégation est composée d'experts sécuritaires, mais Kinshasa n'a pas détaillé la liste exacte des membres de sa délégation. Grand absent de ce rendez-vous, vous l'aviez dit, l'AFC M23 qui a affirmé que ces négociations directes étaient devenues impossibles. Un revirement de dernière minute que le groupe armé justifie par l'annonce de nouvelles sanctions de l'Union européenne, des sanctions annoncées la veille de l'ouverture de ces négociations directes et qui visent 4 cadres de l'AFC M23, notamment Bertrand Bisimwa, le chef de la branche politique. Alors Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, a affirmé sur ses réseaux sociaux que l'Union européenne s'inscrit, je cite, dans une dynamique d'entrave à la résolution de la crise. Alors le groupe armé avait pourtant désigné 5 de ses membres pour partir à Luanda. Un avion avait été affrété par la présidence angolaise à Kisiro en Ouganda, d'où devait partir la délégation du M23, mais finalement l'avion est reparti vide. Reste maintenant à savoir quelle suite pour le processus de Luanda. Est-ce que le médiateur angolais va annoncer une nouvelle date pour l'ouverture de ces négociations directes, ou est-ce que le processus de paix est dans l'impasse? Reste aussi à savoir si ce refus du M23 va avoir des conséquences sur le terrain. Ces derniers jours, de nouveaux affrontements sporadiques ont été signalés, notamment dans le territoire de Calais, dans l'est du pays. Merci Aurélie Bazara-Kibangula pour ces dernières... Tozo continue toujours émission na biso na Sir Bolandi ndenge M23 eboyi ko kende na rendez-vous to na invitation oyo bapesaki bango pona koluka kimia. Biso tanke ba congolais tolingaki na biso ngo tolingaka ke guerre et continue. Tokolanda lisusu mama na biso Juliette toyoka ye eloko nini yepe a bakisi likolo wana pourquoi ba M23 baboyaki mama na biso Julienne tozolanda ye biso nyonso tu na bokebi. Merci toyoka. Invité ce soir à l'émission de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, votre réaction à l'annonce du M23 et à l'avortement des discussions directes avec les autorités congolaises. Moi, je pense que c'est le M23 qui demandait la discussion directe. Et aujourd'hui, que les portes sont ouvertes pour que ces discussions puissent avoir lieu, que le M23 refuse d'y aller, c'est vraiment dommage. Parce que les deux parties doivent savoir, doivent se mettre à place de ces femmes qui meurent, qui souffrent, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à donner à leurs enfants, et se dire, on met les égos à côté et on va chercher la paix pour redonner la vie à la population de Goma, à la population de la région des Grands Lacs, la population de Goma et de tout le Nord Kivu, de Sud Kivu. La population congolaise a beaucoup souffert. Vous êtes donc en faveur de ces discussions directes pour vous, bon, parce que Kinshasa a longtemps refusé de parler directement avec le M23 en disant que c'était des terroristes. Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut passer par cette étape? Bon, oui. Maintenant, là,
les facilitateurs, ils ont demandé à ce que ça se passe comme ça. Et puis, les évêques ont lancé le chemin. Et même notre ministre partout, elle disait, on n'a pas refusé le dialogue. On va continuer avec le dialogue, mais on voudrait aussi que la souffrance des Congolais soit reconnue et que cette guerre soit arrêtée. Donc, pour nous, il est important. Chaque population congolaise a besoin de la paix. La paix, pour que chaque personne rentre faire son travail. Justement, cette paix, vous militez pour que les femmes soient partie prenante des discussions, notamment du processus de Luanda. Oui, je m'appuie sur la résolution 1325 des Nations Unies et les autres instruments juridiques pertinents de l'Union africaine qui nous donnent la place dans les discussions, dans le processus de paix. Donc, on ne peut pas avoir la paix durable sans les femmes. Les femmes sont là pour rechercher les solutions durables et la stabilité. Et par exemple, vous suggérez qu'il y ait des femmes au sein de l'Union africaine, des anciennes chefs d'État? Oui, nous avons été à Luanda, nous sommes allés rencontrer le président Lorenzo, on lui a parlé de ça. Il a été ouvert et il s'est engagé pour que les femmes soient incluses dans le processus. Et nous sommes allés à la deuxième fois pour le forum de haut niveau de la région des Grands Lacs, des femmes africaines. Et là, il y avait des femmes ex-présidentes. Madame Catherine Samba de RCA, Sirleaf Johnson qui était là aussi. Il y avait aussi, il y avait aussi l'ex-présidente de l'Éthiopie. Et les autres femmes qui ont occupé de hautes fonctions en Afrique. Elles ont manifesté leur volonté de porter ce poids avec le facilitateur, le président Lorenzo. Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui qui est la co-facilitation, qu'on exclut les femmes. Les femmes doivent être là parce que c'est seulement les femmes qui peuvent trouver les solutions durables. Parce que ce sont ces femmes aussi qui subissent. Ce sont ces femmes qui ont beaucoup souffert, qui continuent à souffrir chaque jour. Justement, est-ce que vous avez des informations du terrain sur les exactions qui ont été commises pendant cette prise de Goma, de Bukavu? Nous suivons, nous lisons les rapports des Nations Unies et nous avons vu le procureur de la CPI qui s'est déployé en RDC. Nous espérons vraiment qu'il va faire des enquêtes indépendantes et qu'il va révéler la vraie situation qui s'est passée dans la région. On ne peut pas continuer à tuer impunément les gens. Les gens doivent comprendre que l'histoire reste. L'histoire reste, même si ça s'arrête. Les gens raconteront. Tel groupe est passé ici, a fait ça. L'école là a été détruite, c'est parce que tel groupe était passé ici avec leur chef tel qui ont détruit. Ça se racontera. Donc, on ne peut pas nier quand on pose des actions qui vont à la contre de la justice. On doit se dire dans la tête qu'un jour, je répondrai de ces actes. Merci. Et donc, il ne faut pas qu'on s'étonne, qu'on soit responsabilisé par rapport à la lutte contre l'impunité. Oui, on doit lutter contre l'impunité partout. Dernière question, Julienne. Est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui? Oui. Bon, c'est difficile de dire l'espoir. Parce que quand on dit on va aller en dialogue, les gens vont se rencontrer pour se parler. Tout conflit termine par le dialogue. Donc, quand on a appris qu'ils vont aller se parler, on s'est dit, bon, ok, peut-être que les choses vont se calmer, ça ne va pas continuer. Écoute, aujourd'hui, il y a plus des gens qui se sont déplacés 1000 fois. J'ai rencontré une fille à Goma qui a commencé la vie de déplacer à 8 ans. Elle avait déjà 16 ans. Toujours déplacée. Et là, elle n'étudiait plus. Elle pleurait et me disait, je vais rentrer à l'école. Et moi, je suis rentrée à Kinshasa, croyant m'organiser maintenant pour lui payer l'école. Et voilà. Tout le camp est déjà détruit, les gens sont partis. Partis où, on ne sait plus. Où est-ce que je vais trouver cette fille pour la remettre à l'école? Voyez, je suis mère. Je suis médiatrice. Donc, cette histoire me casse là. On souffre beaucoup. Et chaque femme devrait souffrir. Quel que soit le poste que vous occupez en politique, vous devriez d'abord vous mettre à la place des femmes
Et même tous ces dirigeants, tous ces responsables devraient aussi se dire, j'ai une femme à la maison, j'ai une sœur à la maison, j'ai une fille. En tout cas, Julienne Lusinguet, votre message est passé. Merci beaucoup d'être Merci beaucoup, venue, Maman Julienne. nous en parler sur Merci beaucoup. Merci. Tozo continue toujours émission na biso nga na bino. Tozo continue toujours kolanda. Tokoyoka sikoyo bazar eloko nini aportele biso pona video wana to photo oyo tozo komona ya Faci na Kagame to yoka bango biso nyonso tout toza ensemble. Merci. De tensions étaient vives, peu d'informations filtrées. Ils ont appelé à un cessez-le-feu alors que lundi, la FC M23 a annulé sa visite après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23. Les réactions de la RDC avec ce reportage de Dadi Songozo, récit Christina Moleova, Florian Gotter. La rencontre tant attendue n'a finalement pas eu lieu. Peu après l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre plusieurs dirigeants rebelles et des généraux de l'armée rwandaise, l'AFC M23 déclare qu'il ne se rendra pas à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement congolais. Une nouvelle preuve que les groupes armés ne prennent pas les pourparlers de paix au sérieux, selon Kinshasa. Il s'attendait le moins que la médiation angolaise et que le gouvernement congolais puisse adhérer à la démarche et puisse se présenter. Ils n'ont pas de discours cohérents et politiques à mettre sur la table pour réfléchir sur la paix. L'opposition appelle, elle, les deux parties à prendre leurs responsabilités en acceptant la médiation angolaise pour rassurer la population. D'après la plateforme Sursaut National, les autorités congolaises n'ont pas réussi à protéger suffisamment les civils dans ce conflit. Pour nous, Alternative 2028, Luanda sera le prélude d'un dialogue qui sera ouvert à tous les protagonistes, gouvernement congolais, opposition, groupes armés, société civile, pour traiter cette question de manière tridimensionnelle. Parce que la guerre, excusez-moi, la crise, elle n'est pas que sécuritaire, mais elle est aussi sociale et politique. Ce politologue estime que seul le pacte adopté par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pourrait apporter une solution pérenne. Le pacte dit, dans son article 5, il y a un protocole de non-agression et de défense mutuelle entre les États membres, les 11 États membres. Voilà ce que dit le pacte. Or, dans les cas d'espèce, si on se trouve devant un fait d'agression, donc on recourt au pacte. Et le pacte dit, dans ces cas-là, si un État ne se conforme pas, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué. Le gouvernement congolais a lui confirmé la présence de sa délégation à Luanda sans préciser le nombre de membres ni leur identité. De son côté, la présidence angolaise a déclaré que toutes les conditions étaient réunies pour que les discussions commencent comme prévu et espère toujours convaincre le M23 de rejoindre les pourparlers. Et pour aller plus loin, Vincent, à Sciences Po, tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui. Alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives, on avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc, de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous... en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain. Et peut-être que c'était perçu comme ça par les hommes. Et puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, je me souviens aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier, puisque en fait ce sommet Luanda toujours a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la
ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue? Puisque, en fait... Est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui, au Qatar, va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. Mais quand même, Vincent Hugeux, cette question de timing de l'UE qui sort ses sanctions à la veille de pourparlers de paix, comment expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les pressions sont quand même convergentes et intenses depuis un certain nombre de semaines pour que l'Union européenne, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'elle, parle clair enfin et passe à l'acte conformément à ses propres textes et à sa propre doctrine. Alors on peut toujours évidemment objecter que le choix du moment n'était pas idéal alors qu'on savait que cette rencontre était assez périlleuse et incertaine. Et au passage, je souligne un élément qui est passé parfois inaperçu. À ma connaissance, il y avait un accord de Kinshasa pour envoyer une délégation, mais pas nécessairement pour qu'il y ait une négociation en direct avec d'hypothétiques émissaires du M23. C'est un format qu'on a vu dans maintes autres crises. Vous pouvez avoir les uns dans une pièce, les autres dans l'autre, le médiateur qui converse avec les uns puis les autres et qui essaye de faire passer les messages. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rupture du dogme de la ligne rouge vue de Kinshasa. Et évidemment, la réaction du Rwanda n'a pas tardé. Kigali a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, une escalade des tensions selon Kigali. Depuis le refus de Bruxelles de l'ambassadeur proposé par le Rwanda en août, jusqu'à atteindre un point de non-retour, selon le porte-parole du gouvernement rwandais. Il est au micro de nos correspondants sur place. Voilà, mes amis de WhatsApp, merci beaucoup. Nasi tokomi na suka ya émission na biso. Tosengaka bino kaka na ko like, ba j'aime, ba commentaire, oyo eza ya bien pe oyo eza ya mabe mpona ko améliorer musala na biso. Pe likolo na yango bolekaka pamba te omoni boye moto afungoli chaîne sika chata mwa linzaka, abonnez-vous massivement. Ngai pe lolenge moko soki namoni chaîne wana efungwami sika, ngai pe nakotia linzaka na nga. Soki tosali bongo tokozala na baabone na biso ebele makasi koleka. Merci mingi mes amis de WhatsApp, je vous love, je vous t'aime. Donc boyebika musala ndenge ezalaka. Merci na Vicky Mesukumona, merci na Eli Mushia, merci na Astrid Nganda Musuku, merci lisusu na Karine Okako, Astrid Musuku na ya Noel to Papa Noel to Ndeko. Topesi bino nyonso tuba bizu 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 kala te tokoyamba
papa Noël na biso akolobela biso likambo ya mboka na biso na bosani te pe lisusu bavoix oyo to ba audio oyo topanzaka ya la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise mikolo ozoyoka na te la voix oke wapi makambo yango oyo ya conflit oyo Kagame aboyi invitation aboyi kokoma na invitation ya Qatar oza wapi mes amis de WhatsApp bazoluka yo. Merci et au revoir en plus. Bye bye.